Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Pourquoi ça va bien? Parce que c'est la semaine sur l'organisation, l'efficacité. Donc on va encore parler de cette efficacité en ce début de semaine. Et je vais continuer l'histoire que je vous ai commencé hier. Vous savez que je vous ai lancé un défi qui court toujours. Hein. Vous m'écrivez votre histoire, vous m'écrivez une histoire d'un ami, d'une connaissance, vous m'écrivez l'histoire que vous avez inventée, vous écrivez une histoire que vous avez trouvée sur Internet. Et tout ça va me permettre de commenter ces histoires et de vous montrer que toutes les histoires se ressemblent beaucoup pendant les crises existentielles, pendant les crises de couple, et que si on sait comment fonctionne un couple notamment, eh bien, vous avez plus de chances d'y arriver. Quelques secondes pour connaître la fin de l'histoire, évidemment, que je vous ai commencé hier. Je voulais quand même vous expliquer quelque chose, notamment au niveau de l'efficacité. Alors je vous rappelle que les formations, vous les trouvez en descriptif de cette vidéo. Hein. Vous en avez une cent-vingtaine de formations, 125 je crois. Et la formation de cette semaine, c'est comment être efficace pour récupérer son conjoint. Vous savez que si vous n'êtes pas efficace, vous ne pourrez pas tout faire, hein, étudier, même si vous mettez un casque dans les oreilles et que vous faites autre chose, vous occupez de la maison, des enfants, vous remettre en question, tout ça, ça fait beaucoup, faire du sport pour être bien. Si vous n'avez pas une organisation à toute épreuve, ça va être compliqué. Heureusement, vous avez la formation adaptée, spéciale crise de couple, spéciale crise existentielle, qui vont vous permettre de augmenter les probabilités de revenir avec votre conjoint. Quand vous avez un problème à régler avec votre conjoint, la première chose à faire, c'est se poser la bonne question et récolter les informations autour d'une problématique. Hein, vous allez finalement, au début, vous dire, tiens, je ne fais pas de tri, j'y vais, je suis un fou, je suis une folle, j'y vais, pourquoi mon conjoint n'a pas besoin d'être avec moi quand ne veut pas être avec moi dans la même pièce. Donc on va se poser la bonne question et non pas oui mais Bruno il ne veut pas ou elle ne veut pas être avec moi dans la même pièce. Donc la question c'est pourquoi. Et je fais pas le tri. Hein, je dis bon, effectivement on va être en crise etc. Mais je vais ensuite me poser mes questions sur moi-même. Qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, à quel besoin je réponds pas etc. Pendant toute la phase de sécurisation, la phase 2 du couple, Bruno se calme, vous avez fait grandir vos enfants, construire la maison, votre métier, etc. Mais vous n'étiez pas très heureux. Hein, quand j'interroge des pirates qui me disent ah, c'était mieux avant, etc. Et puis ils me disent finalement, c'est vrai que pendant un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment comme ça le couple? Est-ce que c'est ça que je veux vivre dans un couple? Ça, c'était la phase de sécurisation. Et finalement, bon, la phase s'est terminée. Votre conjoint, avant vous, a décidé de sortir de cette phase et vous en étiez peiné. Mais aujourd'hui, vous savez que vous avez vraiment envie de récupérer votre conjoint et vous savez que lorsque quelque chose fonctionne, aucun message n'est véritablement perçu. Je vais prendre une métaphore, votre cœur bat normalement, je vous le souhaite, et personne n'y prête attention. C'est au moment où il commence à avoir des ratés hein, qu'une information va s'acheminer au cerveau et cette information ne disparaît pas tant que le problème n'est pas résolu. Donc je reprends mon exemple de cœur, tout va bien, j'ai un souci de voiture, j'ai un souci par rapport à mon conjoint qui ne m'a pas répondu au téléphone, et puis tout d'un coup j'ai une ratée cardiaque. Et ça fait plusieurs fois que ça arrive. Donc ça va être mon problème principal. Et je ne vais pas penser qu'à ça. Je ne vais plus penser à la rayure sur ma voiture. Ou je ne vais plus penser à ce que mon conjoint ne m'a pas rappelé. Ou je ne vais plus penser que... Et tant que je n'ai pas résolu le problème, je vais penser à ça. Donc votre cerveau utilise toujours une méthode qui est de résoudre le problème le plus saillant. Évidemment hein, quand vous êtes en crise existentielle, que vous avez peur de perdre votre conjoint, eh bien c'est la solution que l'on veut, enfin, c'est le problème que l'on veut résoudre. La difficulté, c'est que quand on est en souffrance, c'est un deuxième effet qui se coule de la crise de couple, c'est qu'on voudrait quelque chose qui tout de suite nous fasse passer la souffrance, d'où les médicaments, le Doliprane, etc. Là, on voudrait quelque chose d'immédiat, donc on va choisir la lettre magique, le film Moi je te suis, on va faire un silence radio et on va dire tiens c'est sûr qu'en 3 jours il va me rappeler. Bon, vous voyez que tout ça ne fonctionne pas évidemment puisque vous êtes dans un cycle long, la crise existentielle est un cycle long, le couple est un cycle long. Donc vous ne pouvez pas utiliser des moyens de cycle long pour résoudre quelque chose de court terme. Si vous avez par exemple, vous êtes dépressif et que vous prenez de la drogue, eh bien ça ne va pas arranger votre situation, ça va
peut-être vous calmer sur un court terme, mais ça ne va pas vous aider sur le long terme. Donc la méthode que je vous apprends dans cette formation va vous apprendre à vous organiser pour résoudre des problèmes qui correspondent à des temps. Hein. Pour résoudre un problème de court temps, hein, voilà, j'ai soif, je prends un verre d'eau, hop, ça y est, plaisir immédiat, mon corps est hydraté, ça va très bien. Pour tout ce qui est la psychologie, le travail, tout ce qu'on peut imaginer, en tout cas les relations de cycle long, on ne peut pas prendre quelque chose, un verre d'eau, une potion magique qui va tout changer, parce que ça va empirer. Comme le boire est un besoin primaire, fondamental, physiologique. Donc je peux prendre quelque chose qui me fait à la fois plaisir, qui va avoir un effet immédiat. Dès que c'est quelque chose de long terme comme le couple, dès que je prends quelque chose à un effet immédiat, moi je vais dire vraiment ce que je pense à mon conjoint. J'ai eu ça plusieurs fois sur le groupe Facebook, en disant ça y est, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur à mon conjoint, eh bien avant il ne me parlait pas, maintenant c'est lui qui m'appelle. Très bien. Et puis au bout de quelques jours, c'est c'est pire qu'avant. Parce que sur le coup, il y a une espèce de peur, bon voilà, votre conjoint va appeler, mais ensuite, quand il va voir que la peur s'estompe, que vous n'avez rien fait de plus, et qu'en plus vous lui avez mal parlé, évidemment, la personne va s'éloigner encore plus de vous. Donc la pilule magique, dis-lui, fais-le réfléchir, mets-le dehors, ou dis-lui ce que tu penses, ça va lui rafraîchir le cerveau, hein, c'est le conseil de Tati Janine ou du psy de quartier, c'est destructeur pour le couple, parce que ce ne sont pas des choses qui vont à long terme. Imaginez que j'ai un gros client dans l'entreprise. Donc le monde professionnel, en principe, c'est du long terme. Aujourd'hui, ce client, il m'a pas payé, ou il m'a demandé je sais pas, ou il a oublié de m'envoyer un chèque, etc. J'ai envie d'aller chez lui, lui prendre le chèque parce que je n'ai besoin pour ma trésorerie, par exemple. Mais oui, peut-être qu'il va me donner le chèque et la trésorerie parce que je l'aurais menacé. Mais à long terme, qu'est-ce que ça va se donner? Dès qu'il va pouvoir trouver un autre fournisseur, je l'aurai perdu. Donc ce n'est pas la bonne solution de vouloir quelque chose à très court terme pour se soulager. Donc évidemment là, dans l'exemple de ma trésorerie, il faudra trouver un autre problème, sinon le banquier va me couper le compte. Mais voilà, donc vous voyez que si dans une relation de long terme avec un client, un gros client, eh bien, si je fais quelque chose qui me soulage à long terme, à court terme, ça va avoir des effets sur le long terme. Donc les méthodes que vous allez mettre en place pour récupérer votre conjoint vont devoir être des méthodes de long terme. Donc au début, comme pour le cœur, hein, vous ne saviez pas que votre couple avait des difficultés, vous en avez maintenant conscience et vous voulez trouver des solutions de court terme. Par exemple, si vous avez un problème cardiaque, ce n'est pas un Doliprane de court terme qui va vous le résoudre. Il va falloir peut-être remuscler, peut-être faire une opération, peut-être changer de comportement de vie, moins fumer, faire plus de sport, je ne sais rien. Donc ça va se résoudre, mais à long terme. Si j'ai une maladie grave, ça va se résoudre, mais à long terme. Il faut espérer pour vous. En tout cas, il va y avoir des soins de long terme. Et si vous avez compris ça, que ce n'est pas en faisant de la poudre de perlimpinpin que vous allez réussir, c'est bien. Alors, il y a tout un tas, alors si on prend je ne suis pas du tout qualifié de la santé, mais vous avez des salopards qui disent, ben voilà, tu as une maladie grave, eh bien prends de l'homéopathie ou je ne sais quoi, de la respiration, et ça va suffire. Donc, comme j'ai un problème grave et que je veux une solution rapide, si je ne suis pas fort dans ma tête, je peux me laisser avoir par ce genre de personnes. Donc faites attention par rapport à ça. Le couple est une question de long terme, donc utilisez des moyens d'organisation de long terme pour y arriver, et je vous explique comment ça se passe dans la formation que vous avez en descriptif de cette vidéo. Allez, on y va Bruno, je vous lis la fin de l'histoire qui commençait hier, parce que vous en avez assez, ça fait 24 heures que vous attendez cette fin d'histoire. Donc je vous rappelle l'histoire Pierre et Marie, on va les appeler Pierre et Marie évidemment, hein. Le taiseux, lui est un taiseux, et elle essayait de récupérer son couple, ça n'allait pas, elle tapait du poing sur la table, elle voulait une solution de court terme, et ça ne marchait pas. C'est un peu comme l'histoire que je racontais tout à l'heure. Donc on continue l'histoire. On s'est oublié et le jeu a pris la place du nous dans notre couple. C'est la phase de sécurisation où chacun utilise le couple à son propre profit. Hein, mon mari va garder les enfants, ma femme va garder les enfants pendant que moi je vais aller au sport. Grâce au fait que mon épouse ou mon époux soit à la maison, je peux finir plus tard le soir. On s'arrange pour aller chercher les enfants à l'école. L'entretien de la maison qui est pénible, eh bien, on le partage à deux. Hein. Donc tout ça va vous permettre de comprendre que finalement, dans la phase de sécurisation, il y a un jeu qui prend la place du nous. Alors que
dans la phase de lune de miel, c'est le nous. Hein. Si vous êtes tombé sur des discussions entre pansement et votre conjoint, c'est mon âme sœur, nous on va vivre notre vie ensemble, etc. Et vous allez ensuite passer dans la phase de grande intimité où le nous sera revenu, mais là pour l'instant votre épouse ou votre époux est dans le jeu. Donc avant l'été 2022, je lui dis que je l'avais perdu. Il me parle toujours les yeux froncés, de l'agressivité, je pense à un surmenage, j'ai peur pour son Ironman de 7, des vacances pas programmées malheureusement comme d'habitude, mais on part quand même dans une ambiance de Donc vous voyez, beaucoup trop de conflits. Un couple dans la phase d'intimité, c'est de la légèreté. Si c'est pas programmé, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on passe des bons moments ensemble. C'est ça l'objectif du couple en phase 4. Donc là, vous voyez que la sécurisation, comme c'est quelque chose de sérieux, eh bien, on s'éloigne peu à peu. Il passe beaucoup de temps sur son portable, mais je ne me doute de rien. Effectivement, quand on n'a pas la formation des pirates, quand on n'a pas la chance de trouver cette connaissance, eh bien, on s'éloigne. Sur le retour des vacances fin août 2022, je reçois un SMS du mari de pansement 35 ans, donc vous voyez qu'on est dans un truc tout à fait normal, hein, il y a une quinzaine d'années d'écart, m'informant la relation depuis juillet, une adhérente du club de course, à pied qu'il entraîne. Je vous rappelle que le pansement, on le trouve soit dans le boulot, soit dans un cercle d'amis proches, hein, le sport par exemple, la musique, les copains, ou plus accessoirement quelqu'un qui revient de l'enfance, une relation qui n'est pas terminée et que l'on veut terminer au moment d'une crise accidentelle. Je sais ce que vous pensez, le coup classique du prof de sport, et précisément que mon mari a prévu de quitter la maison mi-septembre après son Ironman. Ben oui, il faut d'abord penser à lui. Oui, si vous ne répondez plus à ses besoins, effectivement, votre mari va vouloir aller les récupérer ailleurs. Je décide quand même de l'accompagner en Italie à sa course, mais les filles qui sont ses plus fidèles fans depuis toute petite dans toutes ses épreuves sportives refusent de s'y rendre. Le jour de la course, j'ai son portable et je lis tous les messages avec pansement depuis ces derniers jours. Le cauchemar, c'est du hard à vomir. On parle même de faire un enfant, du délire. Voilà, le nous, hein, la lune de miel, effectivement. On va se marier, on va faire un enfant, etc. On va passer en phase de sécurisation, mais vous savez que pour passer en phase de sécurisation, il faut qu'à la fin de la lune de miel, les deux aient fait le deuil de leur relation précédente, hein, qu'ils ne soient plus en couple, déjà qu'ils aient fait le deuil de leur relation précédente et qu'ils aient mis plusieurs personnes en compétition pendant la lune de miel ou avant la lune de miel, et que ce soit cette personne qui se soit détachée nettement. Donc là, ça ne peut pas fonctionner. Il quitte la maison mi-septembre avec ses 3 vélos en laissant les 3 femmes de sa vie. Quelques interdits classiques avant de le raisonner, mais il m'aura fallu du temps, ou plutôt la rencontre avec Bruno Marchal, pour comprendre que rien n'y pouvait. Je crois que je t'aime plus, ça m'est tombé dessus, j'étouffe, je veux être seul et faire du sport. Donc voilà, à la fois le mensonge, à la fois du déclaratif, au mot près. Je t'aime plus, ça m'est tombé dessus, j'étouffe. Donc il prend un studio meublé avec garage pour les vélos et salle de sport, reçoit pansement une semaine sur 2, garde alternée de ses 2 filles 4 et 8 ans. Donc vous voyez qu'aucun des deux n'a fait le deuil de sa relation précédente, mais veut se mettre en couple. Donc ça risque, si notre piratesse fait ce qu'il faut dans l'avenir, eh bien ça risque de très bien se terminer pour eux. Il se comporte comme un ado de 15 ans, oui, c'est comme tout le temps en coaching. Passe ses journées connectées au réseau, ses filles ne le reconnaissent plus. Ben oui, c'est plus le papa de la sécurisation, c'est papa qui est passé dans la phase d'exploration. Il ment, il fuit, il est dans le déni, l'agressivité, ne parle de sa relation à personne. Il est parti une semaine en Espagne avec elle, faisant croire à ses filles et même à ses parents qu'il était en formation à Douai. Bon, ça aurait pu être à Dubaï, c'est plus sympa que Douai. Mais bon, c'est comme ça, oui, qu'on ment à tout le monde, un peu comme l'enfant adolescent ment plus que quand il était plus jeune. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Quand on est en crise, on ment. Mes talents de détective et surtout d'intuition féminine m'ont permis de découvrir dès le premier jour qu'il mentait. Oui, si vous n'avez pas la déduction de Marie, vous faites la formation, comment comprendre le mensonge et surtout comment le gérer. Donc aucune discussion sur le sujet avec ses filles, personne d'autre d'ailleurs, non. Inconsciemment, votre conjoint sait que si vous faites ce qu'il faut, vous allez revenir ensemble, à condition de faire ce qu'il faut maintenant, de répondre à ses besoins. Le 24 décembre, j'avais proposé une soirée en famille, raclette, jeu de société, ambiance correcte au vu de la situation. Le lendemain, il disait à un ami que sa soirée avait été un fiasco. Vous voyez que le mensonge est quelque chose de régulier. Et souvent, quand on n'a pas le préfrontal bien branché pendant une crise, on réécrit l'histoire.
Vis-à-vis de moi, il ne parle pas de divorce. Il a évoqué une fois la vente de la maison, ne s'adresse à moi uniquement si je le sollicite pour quelque chose, répond difficilement à mes appels, opte pour les SMS, mais pas moi. Donc vous voyez que c'est lourd. Je opte pour lui demander des choses. Faites-le rire, hein. Trouvez des trucs qui lui plaisent. Il a toutefois été attentionné avec à mon retour de vacances avec ma fille, où il tenait à nous allumer la cheminée pour notre retour à la maison. J'espère que vous avez fait plein de compliments à ce moment-là. Il a fait venir une entreprise à la maison pour un devis pour tailler les haies. Il m'a dit que je pourrais peut-être tondre. Oui, chef. Alors là, vous aviez la main, hein, qui était tendue pour faire de la sexualisation. J'espère que vous l'avez fait, que vous n'avez pas dit oui, chef, effectivement. Âge oublié, il voit une psy de quartier, mais je ne peux pas lui dire que Bruno n'y est pas favorable. Ben non, hein, ça veut dire qu'il n'est pas bien quand même dans sa tête. Le jour de son anniversaire, il a éclaté en sanglots quand sa fille l'a appelé et rebelote au ciné. Avec sa fille samedi dernier. Je n'ai pas vu le film, il est sans doute triste, mais ce n'est pas son genre. Il semble, ces derniers temps, vouloir donner un peu plus de temps à ses filles. Voilà, on commence à aller vers la fin de la phase plateau, on commence à être épuisé, évidemment, comme tout le temps. Celle de 20 ans qui passe plus de temps avec lui me dit que c'est irréel, ce que l'on vit, et ajoute « papa est malade ». Ben non, votre fille, elle ne connaît pas bien comment fonctionnent les crises d'ado, la pauvre, les crises d'adulte, la pauvre, elle est ado, enfin, elle sort de l'ado, elle ne peut pas comprendre, elle n'a pas la connaissance intuitive, elle n'a pas traversé, elle n'a pas dans sa chair, donc il faut qu'elle apprenne par l'externe. C'est comme ça qu'on apprend, ou par l'externe ou dans sa chair. Lui trouve juste que sa fille est triste, je trouve le terme un peu plus léger. Alors ma question est la suivante, est-ce que mon mari est en crise? Excusez-moi. J'espère que oui, car ça signifie que ça va s'arrêter un jour. Non, non, il n'est pas du tout en crise. Qu'est-ce qu'il voit qu'une personne, qu'est-ce qu'on voit quand c'est qu'on voit qu'une personne est en crise, c'est-à-dire qu'il y a un changement soudain, hein, et qui n'est pas durable et qui est qui inverse une situation et qui correspond à certains critères. Voilà. Donc je ne me permettrai pas d'évaluer votre mari parce que je ne le connais pas, mais la façon dont vous posez la question alors que vous avez beaucoup d'éléments pour y répondre est extraordinaire. Parfois je doute que ce soit une crise ou la fin tout simplement, car l'histoire de criseux qui vivent encore chez eux, dorment, couchent ensemble, mais je t'aime plus et un jour sur deux je couche avec toi et l'autre avec pansement, j'ai du mal à tout capter. Ben oui, c'est parce que vous utilisez votre préfrontal, utilisez plutôt vos sensations. Après 51 ans, je suis peut-être has-been. Vous n'êtes pas has-been, mais il faut maintenant passer à la phase supérieure. Cela dit, après la bombe de fin août et jusqu'à son départ mi-septembre, nous avons eu quelques rapports. Au lâcher de la bombe, j'ai perdu quelques kilos rapidement, 4 mois, sans une nuit digne de ce nom. J'ai bu, je fume pas mal, j'ai pensé au suicide, comme beaucoup, je crois. Ouais, ça montre le mode survie, hein, de la personne. Par malchance, mon activité d'agent immobilier est au ralenti depuis septembre et en même temps que le départ de mon mari. Ben oui, parce que vos clients sentent que vous n'êtes pas dans le bon move pour acheter une maison. Il faut avoir la patate, c'est un projet, etc. On a envie d'avoir un agent immobilier qui est dans nos projets. Sinon, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, je ne bois plus. Les filles sont reparties à l'étude. Je fais du sport tous les jours. Je ne bois plus, mais je fume toujours. Je les ai découverts en décembre. J'ai passé des nuits avec vos vidéos dans les oreilles. Les vidéos, c'est le pourquoi. Passer plutôt avec des formations dans les oreilles. C'est comme on dit, oui, j'ai passé des heures et des heures à comprendre, à vous écouter pour être sûr que pour aller en Angleterre, il faut parler anglais. Vous m'avez bien expliqué, vous m'avez convaincu. Ben, maintenant, il faut apprendre. Je n'y connaissais rien, oui, je ne savais pas qu'il y avait de l'anglais. Quand j'ai compris que ce qui m'arrivait était monnaie courante, je me suis relevé doucement. Et oui, c'est l'avantage des vidéos, hein, ça vous permet de vous relever et ensuite d'avoir l'envie d'apprendre, de vous mettre à bosser sérieusement avec les formations. Merci pour votre dynamisme, vos compétences, votre acharnement, votre disponibilité. Maintenant, parlons formation. J'adhère Bruno, ben voilà, on y arrive aux formations. Beaucoup plus avez-vous plus à vos vidéos que j'ai prises, intelligence émotionnelle. Je sais bien votre concept, les grandes lignes de conduite à voir pour récupérer son ex, mais je n'ai pas vraiment l'occasion de mettre en pratique car il ne vit plus à la maison, pas d'échange à la sortie de l'école. Bon, mais commencez par premièrement badinage, deuxièmement humour, troisièmement sexualisation, quatrièmement tension sexuelle. Oui, il faut prendre la formation badinage. Quand on ne sait pas badiner, ben on apprend à badiner. Quand on ne sait pas à faire de l'humour, on apprend à faire de l'humour. Ben, c'est pareil, si je ne sais pas faire un gâteau, ben, j'apprends à faire un gâteau. Passez le lundi que vous méritez, mes pirates adorés, je vous kiffe. On se retrouve dès demain et mercredi, nouvelle formation. Passez la journée que vous méritez.